Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 81e chapitre. Krishna et Balaram rencontrent les habitants de Vrindavan. Un jour, tandis que Shri Krishna et Balaram vivaient paisiblement dans leur belle cité de Dwarka, survint, événement rare, une éclipse totale du soleil, tel qu'il en est à la fin de chaque kalpa ou jour de Brahma. À la fin d'un kalpa, le soleil se couvre d'un grand nuage et des pluies incessantes inondent les systèmes planétaires inférieurs jusqu'à Svargaloka. Grâce au calcul des astronomes, les gens furent informés à l'avance de cette grande éclipse, et tous, hommes et femmes, décidèrent de s'assembler au lieu saint de Kurukshetra, connu sous le nom de Samanta Panchaka. Le pèlerinage de Samanta Panchaka est célébré du fait que Shri Parashuram y accomplit d'importants sacrifices après avoir anéanti à 21 reprises tous les kshatriyas du monde. Le sang accumulé de tous ces guerriers forma comme une rivière et Parashuram creusa 5 grands lacs au lieu dit Samanta Panchaka qu'il remplit de ce sang. Parashuram appartient au Vishnu Tattva, et comme l'enseigne la Shrisa Upanishad, les Vishnu Tattva ne sauraient connaître la souillure des actes coupables. Mais, cependant, malgré sa puissance et sa pureté incontestable, Parashuram voulut montrer un comportement exemplaire. C'est ainsi qu'il accomplit de grands sacrifices à Samanta Panchaka, soi-disant afin de réparer ses crimes. Par son geste, Parashuram montra que l'usage des arts exterminateurs, bien qu'on doive parfois y recourir, n'est point une bonne chose. Or, si Parashuram se tint pour coupable d'avoir tué, combien plus le sommes-nous lorsque nous nous livrons à de tels actes abominables et le plus souvent non autorisés. Ainsi, la mise à mort d'êtres vivants est condamnée depuis des temps immémoriaux partout à travers le monde. Profitant de l'éclipse solaire, toutes les personnalités dominantes visitèrent le saint lieu de pèlerinage. Parmi les aînés, Akrura, Vasudev et Ugrasena. Parmi les plus jeunes, Gada, Pradyumna, Samba et de nombreux autres membres de la dynastie Yadu, venus là dans la perspective de réparer les fautes commises dans l'exercice de leurs devoirs respectifs. Et comme presque tous les Yadus se rendaient à Kurukshetra, quelques personnalités importantes telles Aniruddha, le fils de Pradyumna, et Kritavarma, le chef des armées Yadu, ainsi que Suchandra, Shuka et Sarana demeurèrent à Dwarka afin de protéger la ville. Tous les membres de la dynastie Yadu jouissaient d'une beauté naturelle remarquable, mais lorsque pour cette occasion ils apparurent dûment parés de colliers d'or et de guirlandes de fleurs, vêtus de riches habits et armés comme il faut de leurs armes respectives, leur grâce naturelle ainsi que le caractère déjà peu commun de leur personnalité s'en trouvèrent 100 fois accrus. Ils se rendirent à Kurukshetra dans leurs chars somptueusement décorés, rappelant les aéronefs des Devas, et tirés par de grands chevaux se déplaçant tels les vagues de l'océan. Certains montèrent sur de vaillants et robustes éléphants qui avançaient tels les nuages dans le ciel. Leurs épouses étaient portées sur de somptueux palanquins par des hommes d'une grande beauté et dont les traits rappelaient ceux des Vidyadharas. L'assemblée tout entière était aussi belle qu'une multitude de devas des planètes édéniques. Arrivés à Kurukshetra, les membres de la dynastie Yadu firent leurs ablutions avec cérémonie et en pleine maîtrise de soi, telle que le prescrivent les shastras. Puis, ils observèrent le jeûne durant toute la durée de l'éclipse afin de réduire à néant les suites de leurs actes pécheurs. Il est de coutume, d'après les Védas, de prodiguer autant que possible la charité pendant les heures de l'éclipse. Aussi, les Yadus distribuèrent-ils aux brahmanas plusieurs centaines de vaches, chacune entièrement décorée, vêtue de riches étoffes et couvertes de parures. Plus spécialement, ces vaches portaient des clochettes dorées à leurs pattes
et des guirlandes de fleurs à leur cou. Tous les membres de la dynastie firent à nouveau leurs ablutions dans les lacs créés par Parashuram, après quoi ils nourrirent somptueusement les brahmanas, leur offrant toutes sortes de mets savoureux, préparés à partir d'ingrédients de premier choix et cuits dans le beurre clarifié. En cuisine védique, il est deux sortes de nourriture. L'une est dite crue et l'autre cuite. La nourriture crue ne se compose pas des légumes et des céréales crues, mais regroupe tous les aliments préparés à l'eau. Et la nourriture cuite est celle qu'on prépare dans le ghee, le beurre clarifié. Les chapatis, le dal, le riz et les préparations de légumes ordinaires appartiennent donc aux aliments crus, de même que les fruits et les salades. Mais les puris, les kachoris, les sangosha et les louglous sont tous des aliments cuits. Ainsi, tous les brahmanas invités pour l'occasion par les membres de la dynastie Yadu se virent somptueusement nourris de mets cuits. Les cérémonies accomplies par les Yadu ressemblaient, vues du dehors, aux rites auxquels se livrent les karmis. Mais lorsqu'un karmi se livre à quelque sacrifice, son ambition n'est autre que le plaisir des sens. Une bonne position dans la société, une bonne épouse, une belle demeure, de bons enfants ou de grandes richesses. Alors que l'ambition des Yadu était toute différente. Ils désiraient offrir à jamais leur foi et leur dévotion à Krishna. Tous les membres de la dynastie étaient de grands bhaktas. Après avoir accumulé des actes de vertu au long de nombreuses vies, ils avaient obtenu la grâce de vivre en la compagnie de Shri Krishna. Ainsi qu'ils aillent faire des ablutions au lieu saint de Kurukshetra, qu'ils observent les principes régulateurs prescrits au cours d'une éclipse solaire ou qu'ils nourrissent les brahmanas, dans tous leurs actes, ils pensaient uniquement en termes de dévotion à Krishna. Leur modèle, leur seigneur adoré, était Krishna et nul autre. Après avoir nourri les brahmanas, c'est la coutume pour l'hôte d'honorer à son tour, avec leur permission, le prasad. Ainsi, après que les brahmanas les y aient conviés, tous les membres de la dynastie Yadu prirent leur déjeuner. Ils choisirent ensuite divers lieux de repos sous de grands arbres ombreux. Une fois bien reposés, ils s'apprêtèrent à recevoir des visiteurs, parmi lesquels des proches et des amis, ainsi que de nombreux rois et administrateurs à eux subordonnés. Se trouvaient présents les dirigeants des provinces de Matsya, d'Usinara, de Koshala, de Vidarbha, de Kuru, de Srinjaya, de Kamboja, de Kekaya et de nombreuses autres régions. Certains de ces administrateurs appartenaient à des camps ennemis et d'autres à des camps amis. Mais les plus éminents de tous étaient bien les visiteurs de Vrindavan. Eux que menait Nanda Maharaj avaient vécu dans la plus profonde inquiétude en raison de leur séparation d'avec Krishna et Balaram. Profitant de l'éclipse solaire, ils étaient tous venus rencontrer leur âme, leur vie même, Krishna et Balaram. Les habitants de Vrindavan ont toujours été des amis intimes et bienveillants pour la dynastie Yadu. Et cette rencontre, après une si longue séparation, formait un bien touchant tableau. Les Yadu et les habitants de Vrindavan ressentaient un tel plaisir à se rencontrer et à parler ensemble que se déroulait là une scène unique. La jubilation s'était emparée de tous, les cœurs palpitaient et les visages s'épanouissaient tels des fleurs de lotus fraîchement écloses. Des larmes perlaient à leurs yeux et sur leur corps les poils se dressaient. Leur extase extrême les rendait muets. Pour tout dire, ils baignaient dans l'océan du bonheur. Pendant que les hommes se rencontraient ainsi, les femmes connurent de leur côté les mêmes joies. Elles s'étreignaient les unes les autres, mues par une amitié profonde, et se souriaient avec douceur, échangeant des regards pleins d'affection. Lorsqu'elles s'étreignaient, le safran et le kumkum dont elles avaient enduit leur poitrine étaient communiqués d'une personne à l'autre, et toutes ressentirent une joie paradisiaque. Ces étreintes de cœur à cœur firent jaillir des torrents de larmes le long de leurs joues. Les plus jeunes offraient leurs hommages aux aînés, et les aînés offraient leurs bénédictions aux plus jeunes. Ainsi s'accueillèrent-ils les uns les autres, s'enquérant mutuellement de leur bien-être. Et enfin, toutes leurs paroles furent pour Krishna.
Tous ses proches et parents étaient liés au divertissement du Seigneur en ce monde. Krishna représentait le centre de toute leur activité. Quoi qu'ils fassent dans le domaine social, politique, religieux ou domestique, revêtait un caractère spirituel et absolu. Le véritable progrès se mesure pour l'homme en termes de savoir et de renoncement. Comme l'enseigne le premier chant du Srimad Bhagavatam, le service de dévotion offert à Krishna entraîne tout naturellement le développement d'un savoir et d'un renoncement parfait. Les membres de la dynastie Yadu et les pâtres de Vrindavan avaient tous leur mental fixé sur Krishna, et telle est la marque du parfait savoir. De ce fait même, tous se trouvaient affranchis des actes matériels. Or, comme l'enseigne Srila Rupa Goswami, ce niveau d'existence porte le nom de Yukta Vairagya. Savoir et renoncement ne s'identifient donc nullement à d'arides spéculations ou au renoncement à tout acte, mais bien plutôt au fait de parler et d'agir seulement en relation avec Krishna. Lors de cette rencontre à Kurukshetra, Kunti Devi et Vasudeva, sœurs et frères, se revirent après une longue période de séparation. Avec eux se trouvaient leurs fils respectifs, leurs belles-filles, leurs conjoints et leurs enfants, ainsi que d'autres membres de la famille. À parler ainsi entre eux, ils oublièrent bientôt toutes leurs souffrances passées. Kunti Devi s'adressa tout particulièrement à son frère Vasudeva en ces termes. « Mon cher frère, quelle mauvaise fortune me poursuit, car jamais un seul de mes désirs n'a été comblé. Comment sinon se pourrait-il qu'un frère aussi saint que toi et parfait en tout point ne se soit jamais enquis de ma personne, de la façon dont mes jours s'écoulaient, rongés par la détresse ?» Il semble ici que Kunti Devi se souvenait des jours misérables qu'elle avait passés lorsque elle et ses fils avaient été exilés par les malins projets de Dhritarashtra et de Duryodhana. Elle poursuivit. « Mon cher frère, je peux comprendre que lorsque la Providence s'oppose à un être, même les plus proches intimes de cette personne l'oublient. Alors, même son père, sa mère ou son propre enfant manqueront de se souvenir d'elle. Voilà pourquoi, cher frère, je ne porte point d'accusation envers toi. » Et Vasudeva de répondre. « Ma chère sœur, ne sois pas désolée et ne me blâme pas ainsi. Rappelons-nous toujours que nous ne sommes que des jouets dans les mains de la Providence. Chacun se trouve sous la domination de Dieu, la personne suprême. C'est toujours sous sa gouverne que s'accomplissent toutes sortes d'actes intéressés, entraînant à leur suite diverses conséquences. Chère sœur, tu n'es pas sans savoir que nous avons été fort persécutés par le roi Kamsa et que ce sont précisément ces harcèlements qui nous ont dispersés. Nous vivions dans l'angoisse la plus complète. Et c'est seulement ces jours derniers que par la grâce de Dieu, nous avons pu réintégrer nos propres demeures. » Après cette conversation, Vasudeva et Ugrasena reçurent les rois désireux de les rencontrer et les accueillirent comme il convient. À la vue de Sri Krishna présent en ces lieux, les visiteurs ressentirent tous un vif plaisir spirituel et se sentirent envahis par une sérénité profonde. Voici les noms de certains parmi les visiteurs les plus notoires. Bhishmadev, Dronacharya, Dhritarashtra, Duryodhana, Gandhari et ses fils, le roi Yudhishthir et son épouse, les Pandava et Kunti, Srinjaya, Vidura, Kripacharya, Kuntibhoja, Virata, le roi Nagyajit, Purujit, Drupad, Shalya, Dritakeru, le roi de Kashi, Damagosha, Vishalaksha, le roi de Mithila, le roi de Madras, jadis Madra, le roi de Kekaya, Yudamanyu, Shusharma, Balika et ses fils, ainsi que de nombreux autres administrateurs subordonnés au roi Yudhishthir. Lorsqu'ils virent Shri Krishna et ses milliers de reines, tous devant un tableau d'une telle beauté, d'une telle opulence spirituelle, se sentirent pleinement comblés. Toutes les personnes présentes rendirent une visite personnelle à Balaram et à Krishna. Et reçus comme il convient par le Seigneur, ils entreprirent de glorifier les membres de la dynastie Yadu, notamment, il va sans dire, Krishna et Balaram. Roi des Bhojas,
Ugrasena était tenu pour le chef des Yadus, et les visiteurs s'adressèrent plus spécifiquement à lui. « Ta Majesté Ugrasena, roi des Bhojas, nous devons dire qu'en vérité, les Yadus sont les seuls en ce monde à jouir d'une perfection totale. Gloire à toi, gloire à toi. La marque particulière de votre perfection réside en ce que vous voyez constamment Krishna, lui que recherchent tant de yogis, soumis pour de longues années à de sévères austérités et pénitences. À chaque instant, chacun de vous se trouve en contact direct avec Krishna. Les hymnes védiques glorifient tous Dieu, la personne suprême, chez Krishna. Si les eaux du Gange sont tenues pour sanctifier, c'est parce qu'elles baignent les pieds pareils au lotus de chez Krishna. Et les écrits védiques ne contiennent en fait rien d'autre que les instructions de chez Krishna. L'étude des Védas elle-même n'a pour but que de connaître Krishna. Ainsi, les paroles de chez Krishna et le message de ses divertissements ont toujours un effet purifiant. Sous l'influence du temps et des circonstances, toutes les richesses de ce monde avaient été presque entièrement anéanties. Mais depuis l'apparition de Krishna sur cette planète, tous les signes de bon augure se manifestent à nouveau grâce au contact de ses pieds pareils au lotus. Du fait de sa présence, toutes nos ambitions et tous nos désirs se trouvent peu à peu comblés. Ô Majesté, roi des Bhojas, tu te trouves uni à la dynastie Yadu par les liens du mariage, mais aussi par le sang, ce qui te permet de vivre sans trêve au contact de chez Krishna, sans qu'aucun obstacle ne puisse t'empêcher de le contempler à tout moment. Chez Krishna se déplace à tes côtés, parle avec toi, s'assoit avec toi, se repose avec toi et dîne avec toi. Les Yadus semblent toujours engagés dans les affaires du monde, lesquelles sont tenues pour paver l'accès à la spacieuse route de l'enfer. Mais du fait de la présence de chez Krishna, l'originelle personne divine, le premier Vishnu Tattva, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, vous vous trouvez tous totalement affranchis de la souillure matérielle et évoluez au niveau spirituel, au niveau du Brahman, parfaitement libérés. Dès qu'ils avaient appris que Krishna serait présent à Kurukshetra au moment de l'éclipse solaire, les habitants de Vrindavan, conduits par Nanda Maharaj, avaient décidé de s'y rendre, en sorte que tous les membres de la dynastie Yadu se trouvaient réunis pour l'occasion. Le roi Nanda et ses pâtres avaient chargé sur des chars à bœufs les bagages nécessaires au voyage, et tous les habitants de Vrindavan s'étaient rendus à Kurukshetra pour voir leur fils bien-aimé, Krishna et Balaram. Lorsque les pâtres arrivèrent sur les lieux, tous les Yadus s'en montrèrent fort satisfaits. Aussitôt qu'ils aperçurent les habitants de Vrindavan, ils se levèrent pour les accueillir, et il sembla alors qu'ils avaient retrouvé la vie. L'impatience de se rencontrer avait rongé les deux parties, et lorsqu'ils s'approchèrent enfin les uns des autres, ce fut pour s'étreindre jusqu'à combler leur cœur. Et ils prolongèrent longtemps cette étreinte. Dès que Vasudeva vit Nanda Maharaj, il bondit et courut vers lui pour l'étreindre avec affection. Il se mit à conter son histoire, comment il avait été emprisonné par le roi Kamsa, comment ses enfants avaient été mis à mort et comment, dès que Krishna était né, il l'avait transporté jusque chez le roi de Vraja, et comment encore Krishna et Balaram avaient été élevés par le roi et sa reine comme leurs propres enfants. De même, Krishna et Balaram étreignirent le roi Nanda et Mère Yashoda, puis leur offrirent leur respect en se prosternant à leurs pieds pareils au lotus. Leur affection filiale pour Nanda et Yashoda fit que leurs voix s'étranglèrent et qu'ils ne purent parler pour quelques secondes. Le roi Nanda et Mère Yashoda, les êtres les plus fortunés au monde, prirent leurs fils contre eux et les étreignirent jusqu'à pleine satisfaction. La séparation d'avec Krishna et Balaram avait plongé Nanda et Yashoda dans une profonde détresse pendant fort longtemps. À présent, après les avoir revus et étreints, toute leur souffrance s'était effacée. Puis, la mère de Krishna, Devaki, et celle de Balaram, Rohini, étreignirent toutes deux Mère Yashoda. Elles dirent « Chère reine Yashoda Devi, toi et Nanda Maharaj avez été de merveilleux amis pour nous.
Chaque fois que votre souvenir nous revient, nous nous trouvons envahis par la pensée de vos gestes d'amitié. Notre dette envers vous est si considérable que même si nous vous offrions l'opulence dont jouit le monarque des planètes édéniques, cela ne suffirait point à compenser votre bienveillance à notre égard. Jamais nous n'oublierons ce que vous avez fait pour nous. Lorsque naquirent Krishna et Balaram, avant même qu'ils aient vu leur véritable père et mère, ils vous furent confiés et vous les avez élevés comme vos propres enfants, les protégeant comme des oiseaux leur géniture dans le nid. Vous les avez si bien nourris et aimés. Vous avez pour eux accompli tant de cérémonies propitiatoires. En vérité, ils ne sont pas nos fils, ils vous appartiennent. Nanda Maharaj et toi-même êtes les vrais pères et mères de Krishna et Balaram. Aussi longtemps qu'ils furent sous vos soins, ils ne rencontrèrent pas la moindre difficulté. Sous votre protection, ils furent tout à fait protégés contre toute crainte. Ces soins chargés d'affection que vous leur avez prodigués sont parfaitement dignes de votre vénérable position. Les plus nobles d'entre les hommes ne font point de discrimination entre leurs propres fils et ceux d'autrui, et il ne peut exister plus noble personnage que Nanda Maharaj et toi-même. Quant aux gopis de Vrindavan, depuis le tout début de leur existence, elles n'avaient rien connu d'autre que Krishna. Krishna et Balaram étaient leur âme, leur vie même. Les gopis nourrissaient à l'endroit de Krishna un attachement tel qu'elles ne pouvaient pas même tolérer de ne plus le voir pour un instant ou le temps d'un simple clignement d'yeux. Elles condamnèrent d'ailleurs Brahma, le créateur du corps, pour avoir si sottement créé des paupières qui battent et les empêcher ainsi de voir Krishna. Séparées d'avec Krishna depuis tant d'années, les gopis, venus avec Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ressentirent une extase profonde à la vue du Seigneur. Nul ne peut même imaginer l'impatience des gopis à revoir Krishna. Dès qu'elles l'aperçurent, elles l'amenèrent à travers leurs yeux jusqu'au plus profond de leur cœur, et là l'étreignirent jusqu'à leur pleine satisfaction. Même si elles ne l'étreignaient que mentalement, elles furent prises d'une extase si intense et d'une joie si pénétrante qu'elles s'oublièrent alors complètement. L'extatique samadhi qu'elles atteignirent par la simple étreinte mentale de chez Krishna, même les grands yogis, constamment engagés à méditer sur Dieu, la personne suprême, ne le peuvent connaître. Krishna pouvait comprendre que les gopis étaient envahis d'extase en l'étreignant par la pensée, et puisqu'il est présent dans le cœur de chacun, il répondit à leur étreinte de l'intérieur même de leur cœur. Krishna était assis avec Mère Yashoda et ses autres mères, Devaki et Rohini, mais alors que les mères se trouvaient occupées à parler entre elles, il saisit l'opportunité du moment pour se rendre en un lieu solitaire et y rencontrer les gopis. S'approchant d'elles, le Seigneur leur sourit aussitôt, et après les avoir étreintes et s'être enquis de leur bien-être, il entreprit de les encourager par ces mots. « Mes chers amis, vous savez que Balaram et moi avons quitté Vrindavan à seule fin de plaire à nos proches et aux membres de notre famille. Ainsi, avons-nous pendant longtemps été occupés à combattre nos ennemis, si bien que nous avons dû vous oublier, vous qui étiez à moi tant attachés par les liens de l'amour et de l'affection. Je peux comprendre que par ce geste, je me suis montré bien peu reconnaissant envers vous, mais je vous sais tout de même fidèle à moi. Puis-je vous demander si, en dépit du fait que nous ayons eu à vous quitter, vous avez tout de même pensé à nous? Mes chers gopis, est-ce qu'il vous déplaît à présent de vous souvenir de moi? Me tenez-vous pour un ingrat? Prenez-vous très au sérieux ma mauvaise conduite avec vous? Après tout, vous devriez savoir qu'il n'était pas dans mon intention de vous quitter. Notre séparation fut ordonnée par la Providence, qui en fait a la main haute sur tout et agit comme elle l'entend. Cette même Providence cause la rencontre de différentes personnes pour ensuite les disperser à son gré. Nous observons parfois qu'en présence de nuages et d'un vent violent, des fragments de coton et d'infimes particules de poussière se mélangent entre eux. Mais lorsque s'apaise le vent, ils se séparent à nouveau, dispersés dans toutes les directions. De même, le Seigneur suprême est le créateur de toutes choses, et les divers objets que nous connaissons représentent autant de manifestations de son énergie. C'est par sa volonté suprême que nous nous trouvons tantôt réunis, tantôt séparés. Nous pouvons donc conclure qu'en dernière analyse, nous dépendons absolument de sa volonté.
Par fortune, vous avez pour moi développé amour et affection, seul moyen par quoi accéder au niveau spirituel où il est possible de vivre en ma compagnie. Tout être vivant qui acquiert pour ma personne une telle affection dévotionnelle, pure et totale, retourne certes à la fin de cette existence en sa demeure originelle dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, l'affection et le service de dévotion pure que l'on m'offre entraînent la libération suprême. Mes chers amis gopis, apprenez de mes lèvres que ce sont mes énergies seules qui agissent partout. Prenez un pot de terre. Vous n'avez rien d'autre qu'un assemblage de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther. Et que le pot soit neuf, ancien ou cassé, les mêmes éléments le composent toujours. Lorsqu'il est créé, le pot n'est qu'une combinaison de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther. Durant toute son existence, ses composants restent les mêmes, et lorsqu'il sera enfin détruit, annihilé, ces ingrédients seront conservés en divers secteurs de l'énergie matérielle. Selon le même ordre d'idées, lors de la création de ce cosmos, tout le temps que dure sa manifestation, ainsi qu'après sa destruction, c'est mon énergie, toujours la même, qui revêt différents aspects. Et parce que mon énergie n'est point séparée de ma personne, il faut en conclure que j'existe en toutes choses. Pareillement, le corps d'un être vivant n'est rien d'autre qu'un assemblage des 5 éléments grossiers, et l'être incarné dans cette condition matérielle représente lui-même un fragment de ma personne. Si l'âme se trouve ainsi emprisonnée, c'est parce qu'elle nourrit une conception erronée de son identité et se prend pour le bénéficiaire suprême. C'est ce faux égo chez l'être vivant qui l'oblige à connaître l'incarcération au sein de l'existence matérielle. En tant que la vérité suprême et absolue, je me situe personnellement au-delà de l'être vivant, ainsi que de son enveloppe matérielle. Les deux énergies, matérielle et spirituelle, agissent sous mon autorité souveraine. Mes chers gopis, je vous demande de ne point tant vous affliger et d'essayer de voir toute chose avec philosophie. Vous comprendrez dès lors que vous êtes toujours avec moi et qu'il n'est donc nulle cause de lamentation dans la séparation de nos corps. Cet important enseignement de Krishna aux gopis peut être mis à profit par tous les bhaktas engagés dans la conscience de Krishna. Cette philosophie repose tout entière sur l'inconcevable et simultanée différence et non-différence qui existe entre Krishna et tout ce qui est. Le Seigneur enseigne dans la Bhagavad Gita qu'il pénètre toute chose à travers son aspect impersonnel. Tout existe en lui, mais il ne se trouve pas personnellement partout. Le cosmos entier n'est qu'une manifestation de l'énergie de Krishna. Et comme l'énergie ne diffère pas de sa source, rien en vérité n'est séparé de Krishna. Lorsqu'est absente cette conscience absolue, la conscience de Krishna, nous nous trouvons dissociés de Krishna. Mais dès que par bonheur cette conscience de Krishna est présente, nous ne sommes plus isolés du Seigneur. Or, la pratique du service de dévotion sert à raviver notre conscience de Krishna, et lorsque le bhakta a suffisamment de fortune pour comprendre que l'énergie matérielle n'est aucunement séparée de Krishna, il devient à même d'utiliser cette énergie et ses produits au service du Seigneur. À l'opposé cependant, soit en l'absence de la conscience de Krishna, l'âme oublieuse de ce qu'elle représente, un infime fragment du Seigneur, se place artificiellement dans la position de bénéficiaire des plaisirs de ce monde, et ainsi lancée dans le labyrinthe matériel, elle se voit contrainte par l'énergie illusoire de poursuivre son existence conditionnée. Ce que confirme la Bhagavad Gita, c'est l'énergie matérielle qui pousse à l'action l'être vivant, mais il ne s'en croit pas moins, et bien à tort, le tout de ce qui est et le bénéficiaire suprême. Si le bhakta réalise parfaitement que l'Archa Vigraha, la forme de la Murti dans le temple, n'est en rien différente de la forme même de Krishna, de sa Satchitananda Vigraha, son service à la Murti devient un service direct à Dieu, la personne suprême. De même, le temple en soi, ses accessoires et la nourriture offerte à la Murti ne peuvent être séparés de chez Krishna. Il suffit d'observer les principes régulateurs prescrits par les acharyas pour être en mesure d'accéder, sous la direction d'autorités en la matière, à la réalisation de Krishna, et ce, en cette vie même. Les gopis,
instruites par le Seigneur de cette philosophie de l'unité dans la diversité, s'établirent à jamais dans la conscience de Krishna et se virent ainsi affranchis de toute souillure matérielle. Au contraire, la conscience de celui qui se prétend le bénéficiaire légitime de l'univers matériel a nom Jiva Kosha, ce qui signifie littéralement l'emprisonnement par le faux ego. Or, non seulement les gopis, mais quiconque adhère à ces instructions de Krishna se voit aussitôt libéré de cette condition, de ce Jiva Kosha. L'être pleinement absorbé dans la conscience de Krishna se trouve à jamais libre du faux ego. Il fait usage de tout au service de Krishna et à aucun moment ne se trouve séparé du Seigneur. Par suite, les gopis adressèrent ces prières à Krishna. Cher Krishna, de ton nombril émana la fleur de lotus originelle sur laquelle naquit Brahma le Créateur. Nul ne peut estimer tes gloires et ton opulence. Et celle-ci demeure donc à jamais un mystère même pour les plus hauts penseurs, maîtres de tout pouvoir yogique. L'âme conditionnée, tombée au fond du puits sombre de l'existence matérielle, peut néanmoins et sans difficulté prendre refuge à tes pieds pareils au lotus, assurant ainsi sa libération. Ô Krishna, nous sommes toujours préoccupés par nos responsabilités familiales. Aussi t'implorons-nous de rester en nos cœurs, tel un soleil levant. Voilà qui sera pour nous ta plus grande bénédiction. Les gopis sont à jamais des âmes libérées car elles ont pleine conscience de Krishna. Elles prétendaient seulement se trouver empêtrées dans les affaires du foyer à Vrindavan. Malgré leur longue séparation d'avec lui, les habitants de Vrindavan, et parmi eux les gopis, n'avaient nul désir d'aller vivre avec Krishna dans sa capitale, Dwarka. Elles désiraient continuer à s'affairer à Vrindavan pour ainsi sentir la présence du Seigneur à chaque pas de leur existence, et elles invitèrent aussitôt Krishna à revenir dans son village. Ces émotions spirituelles qui marquaient l'existence des gopis forment précisément la base de l'enseignement de Sri Chaitanya. Le festival du Ratha Yatra célébré par Sri Chaitanya correspond d'ailleurs à l'expression des émotions sublimes qui permettent de ramener Krishna à Vrindavan. Srimati Radharani donc refusa d'aller avec Krishna à Dwarka et d'y jouir de sa compagnie dans une atmosphère d'opulence royale. Elle désirait goûter sa présence dans l'atmosphère originelle de Vrindavan. Mais en vérité, Shri Krishna, profondément attaché aux gopis, ne quitte jamais Vrindavan, de sorte que les gopis et les autres habitants du village demeurent à jamais satisfaits dans la conscience de Krishna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 81e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna et Balaram rencontrent les habitants de Vrindavan ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.